en 2018, nous avons fait le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On a marché de Paris à Saint-Jacques et c'était pour nous une expérience magnifique. Pendant le chemin, on a rencontré quelqu'un qui a fait la Via Francigena. Il nous a parlé et on était fascinés parce que le parcours, l'Angleterre, la France, la Suisse et l'Italie, ça nous a beaucoup intéressés. Et c'est pour ça qu'on a continué à faire des chemins. Alors, la raison, c'est spirituel, pas religieux, pas touristique et pas sportif. Aux 500 ans de la gare, la possibilité de faire cette Via Francigena. Et là, donc, j'ai pas eu l'opportunité. Et c'est pour ça que ça a germé jusqu'à mes 50 ans où j'ai décidé de la faire finalement. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la Via Francigena, mais en fait, c'était Sigéric, donc l'évêque de Canterbury, qui devait se rendre à Rome et qui a justement fait ce périple. En 990, l'archevêque de Canterbury, Sigéric, documente son voyage de retour de Rome après avoir reçu le pallium du pape Jean XV. Son précieux journal décrit les 79 étapes de ce périple, constituant la première cartographie détaillée de la Via Francigena. Après la chute de l'Empire romain, la Via Francigena reste un passage clé pour les marchands, soldats et pèlerins. Dès 1300, elle devient un itinéraire de pèlerinage majeur. Cependant, sa fréquentation diminue à partir du XVIIe siècle. Dans les années 1990, les bases de la reconstitution de la Via Francigena sont jetées autour du journal de Sigéric. Son témoignage permet un important travail d'étude et d'analyse, menant à la redécouverte et à la revitalisation de l'itinéraire historique. En 1994, la Via Francigena est certifiée itinéraire culturel du Conseil de l'Europe. En 2001, l'Association européenne des chemins de la Via Francigena, AEVF, est fondée. Et en 2007, elle est reconnue comme point de référence institutionnel par le Conseil de l'Europe. En 2019, environ 50 000 pèlerins parcourent tout ou partie de la Via Francigena, avec plusieurs milliers atteignant Rome. Bien moins fréquentée que Saint-Jacques de Compostelle, la Via Francigena continue de gagner en popularité. Les pèlerins utilisent un credential pour collecter des timbres à chaque étape, servant de preuve de leur parcours. À Rome, ils peuvent obtenir un certificat d'accomplissement. La Via Francigena offre une expérience unique de pèlerinage et de découverte personnelle, retraçant les pas de Sigéric et de milliers de pèlerins à travers l'histoire, jusqu'à nos jours. Alors Daniela, moi j'ai eu vraiment du plaisir à vous rencontrer l'année passée. Vous êtes, Gilles et toi, vous êtes au Brésil. Alors, je m'appelle Jean Reynard, je viens du Valais. La Via Francigena, pourquoi elle m'a parlé? Parce qu'à l'époque de garde suisse, ça n'existait pas, il n'y avait pas de garde qui la faisait. Ça a germé jusqu'à mes 50 ans où j'ai décidé de la faire finalement. Nous sommes partis de Londres le 23 juillet 2023. Nous avons fait Londres, Dover. Après, on a traversé la Manche, Calais, Reims, Besançon, Suisse. On a traversé les Alpes et Rome. Ouais. Donc, on a fini. Via Francigena, pour nous, c'est toujours lié. Pour moi, ancien garde avec Rome, ça reste toujours des souvenirs très forts des années que j'ai passées là-bas, d'avoir côtoyé des pèlerins, le Saint-Père. Donc, ce pèlerinage, c'est un petit peu pour moi aussi de me ressourcer tout au long de ces années que j'ai passées là-bas. Oui. Puis en tant qu'ancien garde pontifical, comment comparer l'expérience de la discipline militaire à celle du pèlerinage? La discipline militaire, je dis toujours, c'est pas vraiment ça à Rome, c'est quand même plutôt une autodiscipline. Hein. On a toujours cette garde qui est là depuis 500 ans, donc on a cette fierté, ce devoir de faire un excellent service. Et donc là, c'est la même chose, un pèlerinage. Donc l'ennemi toujours du pèlerin, je dirais, et du garde, c'est son corps. C'est les douleurs dans la marche. Pour le garde, c'est les douleurs dans les sentinelles, dans la longueur du service. Donc je dirais la plus grande contrainte, c'est le corps. Ouais. Okay. Est-ce que le fait de faire la Francigena fait une différence? Je
réponse de cœur par rapport à Saint-Jacques-de-Compostelle? Alors, pour moi, bien évidemment, parce que Compostelle ne représente rien de spécial pour moi, tandis que Rome, le Vatican, la garde suisse, une partie de moi est toujours là-bas, donc il y a toujours cette attraction d'y retourner. Et puis après, il y a aussi le fait, il me semble, que la Via Francigena est beaucoup moins fréquentée, donc Oui. on a aussi des contacts qui sont beaucoup plus sympas avec les habitants et puis dans les établissements où on va dormir. Et comment est-ce que vous vous êtes préparé pour un si long voyage? Il faut régler le sac à dos. Il faut aussi tester les bottes parce qu'on achète des bottes Oui. nouvelles et il faut un peu les former. user. Et pour l'équipement, nous avions eu cette expérience à Saint-Jacques et on a fait des erreurs. Donc cette fois-ci, on est parti beaucoup plus léger parce qu'on savait ce qu'on avait, on avait vraiment besoin. Oui. Oui, et on a beaucoup lu sur les équipements qu'on devait porter parce que parfois on porte des choses qui sont inutiles. Oui. Et les principaux défis que tu as rencontrés? Alors aujourd'hui, bien sûr, c'était la pluie. Hein. Je suis démarré ce matin avec une petite pluie fine. J'ai dit je m'en tirais pas mal, mais après non, ça a été le déluge. J'ai encore les pieds mouillés. Je dois dire que j'aime particulièrement marcher sous la pluie. Je trouve qu'il y a une ambiance différente. Tout est plus calme. On est plus dans l'introspection. Donc est-ce que cette étape est comparable aux autres étapes? comparable, non, parce que c'est chaque fois différent, mais c'est vrai que les paysages, quand on descend depuis Sainte-Croix, c'est vrai que c'était magnifique. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue au chute du Campanile. Merci beaucoup. Ça s'est bien passé? C'était humide, mais... c'est bon chaud, c'est du bien. Nos reporters Pascal et Antonio, hôtes du gîte du Campanile à Orbe, n'ont pas hésité à chausser leurs chaussures de marche pour réaliser une balade sur la Via Francigena entre Moncheron et Orbe, proposée par l'Association européenne des chemins de la Via Francigena et guidée par Jean-François Tosetti. L'église de Moncheron est un lieu qui se trouve à la croisée de la Via Francigena et du chemin des Huguenots, doublé d'un site clunisien et qui comporte les peintures murales les plus anciennes de Suisse romande. Mais il ne faut pas prendre trop de retard non plus. Est-ce qu'on peut se regrouper? Les participants sont accueillis par la municipale Rachel Goua, qui souhaite aux pèlerins d'un jour une belle découverte des richesses du Nord vaudois et une agréable balade. Après une rapide visite de l'église, le groupe prend le chemin en direction d'Orbe. On est parti pour rejoindre donc, les gorges de l'Orbe via l'usine électrique de Moncheron. L'Orbe. Après environ 1 heure de marche, le groupe arrive au pont du Molinet. Ce jour est particulier puisque ce pont, qui est le plus vieux pont de pierre carrossable de Suisse, fête ses 600 ans. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous faites partie des personnes qui veulent améliorer le chemin de Saint-Jacques et la Via Francigena. Oui, l'idée c'est qu'on se met à la place, on est pèlerin déjà au départ, et on se met à la place du pèlerin en se disant mais de quoi
a besoin le pèlerin qui traverse la Suisse sur la Via Francigena ou sur la Via Jacobi, sur le chemin de Compostelle. Et puis il a besoin d'hébergement bon marché, il a besoin de savoir s'il y a des épiceries, des boulangeries, des cafés dans les villages qu'il va traverser, les heures d'ouverture. Il a envie d'avoir des éléments de ressources qui lui facilitent son chemin. Il a besoin d'une bonne signalisation. Et donc, c'est un peu notre rôle, c'est d'être impliqué, de parcourir un peu toutes ces étapes régulièrement, de rencontrer les personnes qui hébergent, et puis de voir si tout est là pour les accueillir et puis pour faciliter leur passage et leur traversée de la Suisse. Votre travail consiste à faire tout ceci en faisant des recueils, des guides, que ce soit sur Internet, sur papier, vous faites tout ça. Oui. Voilà. Alors on a par exemple sur Internet, il y a une liste pour la Francigena, on a une liste de tous les hébergements disponibles avec les numéros de téléphone, les adresses mail, etc. Et puis notre boulot c'est de les actualiser et puis c'est de voir aussi si on peut trouver des hébergements encore meilleur marché, avec notamment les paroisses, avec peut-être des campings, de voir parce que la traversée de la Suisse est franchement magnifique, mais elle est aussi extrêmement chère pour les pèlerins. Les pèlerins qui partent pour marcher plusieurs mois ont des budgets qui est somme toute limités, mais si on compte 100 francs par jour, ce qui en Suisse est insuffisant pour se loger, se nourrir, mais 100 francs par jour pendant un mois, ça fait quand même un gros budget. Bien sûr. Voilà. Jean-François, merci pour cette super balade de ce matin. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance historique et spirituelle de l'église de Moncheron pour les pèlerins de la Via Francigena? Eh bien parce que l'église de Moncheron, qui a été construite à la fin du Xe siècle, qui a brûlé, qui a été reconstruite au XIe siècle, est ornée de fresques murales qui sont parmi les plus anciennes de Suisse, avec une représentation du Collège des apôtres et de l'Apocalypse avec un Christ juge et le symbole des apôtres. Voilà. Alors on se trouve à la croisée de tous les chemins, la Via Francigena, sur les pas des moines de Cluny, le sentier des Huguenots et Compostelle. Et Compostelle, magnifique. Pourquoi avoir choisi d'organiser cette balade spécifique ce matin jusqu'au pont du Moulinet? Est-ce qu'il y a une signification particulière? Eh bien, on a choisi l'occasion qui se présentait, à savoir la fête des 600 ans du pont des Moulinets, sur lequel Sigéric ne doit pas avoir passé parce qu'il est parti en 990 de Canterbury pour aller à Rome, et c'est sur ce tronçon qu'il a répertorié 79 étapes pour 1700 km de parcours. Et Orbe est une des étapes à tester et Moncheron sur la voie historique depuis juin. Et nous avons créé l'association suisse de la Via Francigena il y a 2 ans et nous essayons de remettre au goût du jour cette voie historique. C'est le côté culturel qui, je pense, prime aujourd'hui. On va laisser un appel parce que nous on fait partie du gîte du Campanile, donc nous accueillons des pèlerins. Et il manque cruellement de chambres, donc l'appel à la population, il faudrait vraiment qu'on puisse développer des chambres supplémentaires à des prix plus ou moins pas trop chers. Oui, c'est un des objectifs de l'association suisse pour la Via Francigena, c'est de recréer un réseau de logements pour qu'on puisse accueillir les gens, parce qu'en Suisse, contrairement à la France ou l'Italie, l'Angleterre, eh bien, il se trouve qu'on a perdu cette notion du pèlerinage. En Pays du Valaisan, chez nos amis depuis Martigny, ça marche très bien. Mais dans le canton de Vaud, je dois avouer qu'on doit faire des efforts pour trouver de nouveaux logeurs. Alors voilà, merci beaucoup pour cette belle marche de ce matin. Avez-vous eu un coup de blues quand vous êtes rentré chez vous? Oui. Quand on est arrivé, le chemin nous a manqué beaucoup. On y pense beaucoup, on y parle souvent aux gens et entre nous. Je pense que le chemin, ça fait partie de nous, de nos merveilleux souvenirs de notre vie. Donc c'était une partie de notre vie vraiment magnifique. Ouais.
Le chemin, est-ce qu'il a changé votre comportement ou votre caractère à tous les deux? J'ai appris à admirer la nature, les fleurs, les cailloux, le ciel qui change, les couleurs. Je pense qu'on a grandi. Ouais. Et il y a une autre chose que je voulais dire, que là, quand on a fait la Via Francigena, je regardais toujours devant. Et quand on marchait, et quand j'étais fatiguée, on a la tendance de regarder les pieds. Et je disais, non, on regarde devant, parce qu'il faut admirer la nature, le paysage. Mais au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder derrière. Et à côté, je me suis rendu compte que la perspective, c'était complètement différente. Et donc, je disais, je suis dans le même endroit et je vois le paysage dans des différentes perspectives. Et moi, j'ai un peu philosophé, j'ai transformé ça comme une métaphore avec la vie, que vraiment, si on voit les choses dans des différentes perspectives, peut-être on vit mieux. Oui. Et moi, franchement, je referai tout le chemin. Et un jour, j'étais triste parce que je dis, oh, mais c'est pas vrai, je voudrais rester un peu plus. Et il m'a dit, parfois, les rencontres sont spéciales, sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont courtes, parce qu'elles sont brèves. Oui. Parfois, on disait, on n'a pas vu ça, tu vois, on n'a pas vu cette petite ville, on ne savait pas, c'est pas grave. Non. On a vu tellement d'autres choses. Oui. Alors, Daniela, moi, je voulais vous remercier infiniment pour ce beau partage. Ça donnera envie à certaines personnes de faire le chemin, ça, je suis sûre. Et j'espère que ça donnera envie aux gens. C'est pas nécessaire de marcher 2400 km. C'est marcher un peu, c'est déjà quelque chose. C'est super bien. Est-ce que vous avez des conseils à donner à peut-être les jeunes qui veulent se lancer dans ce chemin? Ouais, ce qui est important, c'est quand même la préparation, on va dire physique, parce que c'est vrai que plus vous êtes en forme, plus vous appréciez le moment. Moi, je dirais techniquement, c'est important de bien tester au niveau des chaussures, au niveau du sac. Je ne sais pas combien de fois on l'a fait, refait, pour arriver le plus léger possible, puis de se dire, voilà, on est pèlerin, on n'est pas obligé d'être tous les soirs nickel, mais voilà, de partir léger. Et après, au-delà de ça, c'est vraiment de tout de suite s'ouvrir aux autres. Parce que moi, j'avais très peur, c'était de devoir marcher, puis qu'on a toujours des gens à côté de nous qui nous accompagnent et que ça nous gâche. Mais en fait, c'est pas ça. On partage des petits moments, 10-15 minutes, puis après, les gens reprennent leur chemin. Donc, c'est vrai que de ne pas avoir peur, justement, de créer des liens. Merci, à bonne route.